Et bonsoir les amis, bienvenue sur ma page IRP13, comment allez-vous? Bon, comment vous dire ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo qui parlait de ces gens qui m'avaient contacté pour des phénomènes paranormaux et qui plus est bien plus conséquents qu'il n'y paraît, du moins dans la classe moyenne du paranormal que l'on peut rencontrer, ou du moins par rapport aux investigations, aux enquêtes et tout ça. Là, ça se confirme. Ces gens qui m'avaient appelé pour des manifestations de type poltergeist, un peu démoniaque. Alors, je suis resté extrêmement abasourdi quand le mari, donc, parce que c'est un couple, il m'a contacté avec une voix assez tremblante, elle n'était pas bien, et je devrais, dès que possible, aller les voir pour récupérer un fichier audio qu'il a enregistré. Je veux quand même bien l'analyser, puisqu'apparemment, tenez-vous bien, il a entendu un nom, on va dire, le nom d'un démon. Alors, logiquement, on va pas le crier sur les toits, mais bon, j'ai pas le choix. Il a entendu le nom Azazel. Azazel. Descriptif. On y va. Et après ça, eh bien c'est pas compliqué, on va regarder de suite. Parce que là, ça craint. Enfin, ça craint. C'est pas évident. Donc, et voilà. Alors on y va. Azazel. Donc, nom hébreu, prénom hébreu, désignation de type hébreu, est un terme énigmatique que l'on trouve dans le Tanakh, Bible hébraïque, ainsi que dans certains apocryphes. Il ferait référence à un antique démon que les anciens Cananéens croyaient habiter le désert. Il signifierait Dieu a rendu fort, par utilisation de la racine Azaz à la troisième personne du singulier et de i qui signifie Dieu. Selon d'autres sources, Azazel proviendrait du terme Azel qui signifie retirer. Azazel signifierait alors retirer entièrement. Retirer l'âme, pourquoi pas, qui sait. Voir le Brown Drive Bricks Hebrew Lexicon. Je dis bien. La traduction hébraïque en grec de la Septante soutient cette interprétation. Gesenius, dans sa grammaire hébraïque, partage la même opinion. Le nom Azazel possède des variantes hébraïques dont Azael, basé sur la racine OZ qui signifie force. Les termes Ramael et Gadriel sont aussi indifféremment utilisés pour faire allusion à cette même entité. Donc il apparaît, ce méchant vilain pas beau, il apparaît donc dans la Bible lévitique. Donc 16:7-23 dans la description du rituel du grand jour des expiations de Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est une phonétique, une petite consonance hébraïque, hébreu, donc juive. Les 72 démons du pseudo-monarchia du Kabbal, ça rejoint un peu tout ça. Aaron prendra ses deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Il tirera les sorts pour les deux boucs, attribuant un sort à l'Éternel et l'autre à Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort à l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort à Azazel, on le placera vivant devant l'Éternel pour faire sur lui le rite d'expiation, pour l'envoyer à Azazel dans le désert. Aaron lui posera les deux mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des enfants d'Israël, toutes leurs transgressions, tous leurs péchés, après en avoir ainsi chargé la tête du bouc. Il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt, et le bouc emportera sur lui toutes les fautes en un lieu aride. Cette tradition est à l'origine de l'expression bouc émissaire. Nous avons ensuite, c'est bien expliqué, le Talmud, dans le traité Yoma 67b, identifie Azazel à une montagne au sommet de laquelle le bouc était sacrifié. Cette version est confirmée par le plus grand des commentateurs bibliques, Rashi, qui affirme qu'Azazel signifie falaise.
Rav Abraham Ben Ezra pense que le terme désigne une montagne du Sinaï en particulier. Donc pour ceux qui connaissent, le Sinaï, c'est où est allé. Vous voyez pas? Alors faut se documenter. Les 10 commandements, ça vous dit quelque chose? Du coup, à noter qu'aujourd'hui encore, en Israël, notamment les expressions va à Azazel ou par Azazel sont encore couramment utilisées comme injures. Azazel a appris aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des cuirasses, choses enseignées par les anges. Il leur montra les métaux et la manière de les travailler, ainsi que les bracelets, les parures, l'antimoine, le fard des paupières, toutes les sortes de pierres précieuses et des teintures. Il en résultera une grande impiété. Les hommes se débauchèrent, s'égarèrent et se perdirent dans toutes les voies. Tu vois tout ce qu'a fait Azazel, c'est lui qui enseigne tous les forfaits commis sur la terre et qui a révélé les mystères éternels gardés dans le ciel. Et les hommes mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Il dit à Raphaël, enchaîne Azazel par les pieds et par les mains, jette-le dans les ténèbres, ouvre le désert qui est à d'Adouel, et jette-le dedans. Mets sur lui des pierres rugueuses et aiguës, enveloppe-le de ténèbres, et qu'il demeure là à perpétuité, recouvre son visage, et qu'il ne voit pas la lumière. La terre entière a été dévastée par les œuvres apprises d'Azazel. Impute à celui-ci tous les péchés. On retrouve dans ce texte les mêmes associations notées dans Isaïe entre Azazel, le désert et le poids des péchés accumulés. Alors, l'Apocalypse d'Abraham, je l'ai lu. Je vous laisserai le plaisir de voir un peu. Alors, maintenant on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais aller accompagner certainement de mon pote, s'il est d'accord, parce qu'on est deux pour représenter le groupe pour l'instant, et je vais déjà, ou toutefois, aller chercher le fichier, puisqu'il a eu des problèmes pour me l'envoyer, pour faire un transfert, et ça me permettra de jauger la situation une fois à l'intérieur. Donc là je viendrai avec ce qu'il faut. Je pense que je demanderai l'aide de mon ami prêtre. Et je vous dis pas que j'y vais de toute gaieté, quoi. Mais bon, je peux pas laisser ces gens-là dans la peur, dans la souffrance, parce qu'ils en souffrent terriblement. Vous savez de quoi ils souffrent surtout? Non seulement ils souffrent de ça, mais ils souffrent de l'ignorance totale de leurs proches. Et de certains de leurs amis. C'est ça qui est dégueulasse. Parce que quand ils parlent de ça, on leur a dit allez vous faire soigner. Je vous jure, c'est vrai. Allez vous faire soigner. Alors, de toute façon, quand je serai présent sur les lieux, je vais m'en rendre compte de suite. J'espère que ça se passera bien, parce que il faut que je sache, il faut que je reprenne donc ce fichier audio qu'on va certainement regarder ensemble. Parce que je veux essayer de l'analyser complètement. Je pense même, moi je ferai déjà ma propre analyse, et au pire j'enverrai le fichier à un ami qui est bien plus calé que moi en analyse audio. C'est un truc de fou. Voilà, il a un logiciel qui est beaucoup plus puissant. Enfin, il a ce qu'il faut pour vraiment décrypter, détourer, vraiment analyser le son. Quels seraient éventuellement les sons qui composent l'expression. Donc voilà. Je vous fais tourner des photos, bon ça c'est pour accompagner. Ils sont tous vilains pas beaux. Alors, donc Azazel, et puis il y en a bien sûr il y en a d'autres, mais... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des séances de spiritisme que j'avais réalisées par le passé, on a eu ce qu'on appelait une certaine usurpation d'identité, ça existe aussi. On peut très bien tomber sur un esprit, un malin, ou un esprit qui a envie de rigoler et qui vous sort n'importe quoi. Alors... Je peux pas le dire à la télé, mais à la télé. Oh purée. Bon bah ça va. Quelle heure il est? Le mec qui se croit qu'il est filmé. Pardon, excusez-moi. Je peux pas le dire ici vraiment, mais bon, il a nommé un attribut masculin pour rester correct et poli. Il a dit que des mots obscènes. Voilà, on va rester poli. Bon. Il y a l'esprit frappeur, mais il y a aussi l'esprit farceur, je sais pas, enfin bref. Mais lorsque
ce nom est sorti. Donc ce monsieur m'a dit c'est quoi Azazel? Donc là j'ai fait une tête. Il m'aurait vu, il aurait dit oula. Alors, donc là je vais récupérer ce fichier et je vais l'analyser. Je vous ferai écouter. Voilà, je lui dis attention, vous l'avez enregistré comment? Il me dit vous m'aviez conseillé un dictaphone, un très bon dictaphone. J'ai enregistré, je touche pas. J'ai dit ne faites pas de bêtises, hein, ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Et posez-le à côté d'une croix. Posez-le à côté d'une croix. Donc, je pense demander l'intervention de mon ami et s'il faut réaliser une grosse investigation et en savoir plus vraiment. Là, par contre, on va venir, comment dire, armé d'armes divines. Vous voyez. Alors donc, on va décomposer tout ça. Je vais en parler donc à mon ami. Je demanderai si à mon pote s'il est d'accord. Parce que ça promet d'être costaud. Je pense que ça fait 2 fois, peut-être que ça va faire 2 fois que ça m'arrive. La première fois, ouais, ça s'oublie pas. Je vous assure, là-dedans, j'ai des tas de secrets. En ce qui concerne les enquêtes paranormales, j'en ai tellement fait. Mais en ce qui concerne le côté un peu démoniaque, ça c'est autre chose. Alors évidemment, on me demandait est-ce que tu connais bien l'histoire, tu t'es documenté, tout ça. J'ai oui, j'ai étudié la démonologie, j'ai un peu, tu vas pouvoir faire le tour. Et en fonction du démon qui serait désigné, ils ont tous une particularité, que ce soit en manifestation, que ce soit là. Alors en fait, il y a 3 phases dans la démonologie. Il y a l'oppression, l'infestation et la possession. Et du coup, certains ont des méthodes, ont des façons de se manifester, des façons d'occuper le terrain. Ils ont des façons de vous rendre fou, dingue. Des réactions totalement, pas inhumaines, hein, mais totalement irresponsables, irrespectueuses. Vous n'avez plus la notion du temps. Vous êtes d'une agressivité anormale. Vous proférez des menaces, des mots que même pas moi je serais capable de les sortir. Alors ceux qui font les références à des films qui sont passés il y a longtemps. Non, je vous assure, c'est assez costaud. Et là, on n'est plus vraiment, comme je dis toujours, on n'est plus vraiment dans le petit contact avec, donc, je dis toujours le même parce que c'est mon pote aussi, quoi, Casper. Il est là. Il est là, petit Casper, salut. Non, tout ça pour dire que là, c'est costaud. Il y a déjà des amis, des proches qui m'ont dit fais attention à toi, s'il te plaît. Mais je serai accompagné, pour moi, d'un très grand prêtre. Ouais. Ce gars-là, voilà. Il est puissant. Enfin, je veux dire, j'ai confiance en lui. Ça fait depuis mon ancien boulot qu'on se connaît. Et il m'a raconté un peu sa vie. Je crois que je vous l'avais déjà un peu raconté brièvement, succinctement, comme on dit. Mais ouais. Voilà. Donc, alors, première chose, je récupère ce fichier audio. Je vais l'analyser. On va voir ce que ça va donner. Je veux vraiment savoir. Et puis, si j'ai un doute, je l'enverrai donc chez mon ami spécialisé dans tout ce qui est analyse un peu plus poussée, un peu plus technique. Vous savez qu'il y a des sons qui peuvent se fabriquer. Enfin, on peut fabriquer un son, on peut entendre, apparemment entendre, alors que c'est pas ça. Sauf que là, c'est vraiment, apparemment, c'est très 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 clair. On m'a averti tout à l'heure. Il m'a appelé tout à l'heure. Donc, alors on va faire ça. Et si je dois aller chez lui, eh bien on prendra le maximum de, comme on dit, de protection divine. Sait-on jamais. À moins que déjà ce couple-là, peut-être sont déjà sous une certaine emprise, puisqu'ils sont encore présents dans ce domicile. Alors ils comptaient partir, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas en fait. Et bien sûr, il y a cet enfant qui est là, ce petit garçon qui est là et qui lui par contre est différent depuis que ça s'est arrivé. Ils ont peur pour lui, évidemment. Donc à voir. Voilà les amis. Bon, bah écoutez,
je vous laisse. C'était pour vous annoncer donc ce qui va arriver. On va bien réfléchir à tout ça, parce que là c'est pas que c'est inquiétant, mais c'est assez préoccupant. Et puis on a du mal à croire que ça peut arriver. Beaucoup ne se diront, bah, on se croirait dans un film sur Netflix. J'aimerais bien. Et puis on va voir tout ça. Voilà. Bon, comme à l'accoutumée, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé. Prochaine, donc je vous tiens au courant au fur et à mesure. Donc un grand merci toujours à Jackie. Salut, vive l'Alsace. Séquentiel scientifique. Undead Activity. Faudrait que j'aille voir un peu tes vidéos. Je sais pas si tu en as fait depuis. Marie, je sais qu'elle me suit, qu'elle regarde quand elle peut. Et puis à tous ceux qui n'hésitez pas, je vous le dis, n'hésitez pas. Écrivez-moi et puis bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce que IRP13 va faire face ou doit faire face à une manifestation démoniaque, si tant elle est démontrée, pas, je dirais prouvée, du moins de par les actions, de par la manifestation, de par ce qu'il se passe. Donc voilà, ça sera plus que démontré. Allez, on y va. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de soirée, et puis un bon appétit pour ceux qui mangent. Et je vous promets, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Tu parles d'une aventure, surtout ça. Allez, à bientôt, merci encore, salut. Ah, il est vraiment pas beau. Et merci d'avoir regardé. Je vous tiens informé de la suite des événements, si oui ou non IRP13 procédera à cette enquête d'une entité démoniaque. On se retrouve très vite. Merci beaucoup. Ciao.